Bonsoir à tous et à chacun et c'est un plaisir énorme de vous retrouver pour le compte de votre émission bi-hebdomadaire Le Rendez-vous. Le rendez-vous de ce soir, nous avons le plaisir de recevoir et de nous entretenir en même temps avec Monsieur Raphaël Bolikango, un habitué de cette émission. Raphaël Bolikango qui est secrétaire général du Parti de l'Unité nationale PUNA, dont l'autorité morale c'est Monsieur Élisée Bokomwana, vice-ministre du budget. Il est aussi secrétaire exécutif de FPAU, géographe aménagère. Monsieur Bolikango, bonsoir. Bonsoir, Maman Adèle. C'est un plaisir pour moi de me retrouver encore sur ce plateau d'Antenne A afin de communiquer avec le peuple congolais, les téléspectateurs attitrés de Antenne A. Voilà, vous étiez éprouvé, Dieu vous a consolé, ça va maintenant? Oui, maman, c'était vraiment une tristesse. Nous étions assaillis par la mort de notre petite sœur, Moseka Bolikango. Tout le mois d'octobre, nous étions en berne et voilà que la vie continue étant donné que nous sommes appelés à naître et à mourir. Qu'est-ce que l'homme devant le destin? La vie continue. Voilà, merci beaucoup. Sincères condoléances à Je vous en prie. L'actualité reste dominée par la situation à l'est de la République démocratique du Congo, les calmes et précaires et ainsi que de pluies abondantes qui arrosent la ville ces derniers temps. Nous allons en parler dans cette émission avec notre invité, M. Raphaël Bolikango. D'emblée, M. Raphaël Bolikango, le Premier ministre Sama Lukonde a fait l'économie devant la représentation nationale du budget exercice 2022-2023. Qu'est-ce que vous avez retenu de positif de ces discours? Oui, Maman Adèle, la première chose d'abord, toutes mes congratulations à l'équipe gouvernementale dirigée par son Excellence Monsieur le Premier ministre Jean-Michel Sama Lukonde pour avoir réédité pour la seconde fois à mettre à la disposition de l'autorité budgétaire le projet de loi des finances pour l'exercice à venir. Il vous souviendra que le même exercice a été fait l'année passée pour l'exercice 2022 et cette fois-ci, pour l'exercice 2023, le gouvernement de Sama Lukonde s'en est sorti haut les mains et vraiment nous nous en félicitons. Mais ce qui a été plus positif, Madame Adèle, c'est que pour la première fois, depuis que les gouvernements existent dans cette République, c'est en 2 ans, nous devons remarquer qu'en 2 ans, depuis que le gouvernement Sama Lukonde a été mis en place, en 2021, en 2 ans, le budget de la République démocratique du Congo a doublé de 7 milliards à 14 milliards. Et disons, pour l'année 2022 vers l'année 2023, il y a eu augmentation de 34% parce que nous sommes allés de 10 milliards à 14 milliards, quelque comme ça. Donc vous voyez déjà que ce sont des prouesses que nous devons féliciter parce que tout ça éclaire la lanterne de l'opinion que notre République a des possibilités pour rendre prospère notre économie si nous nous démarquons des comportements négatifs. Espérons que ce budget va résoudre des problèmes cruciaux de la République démocratique du Congo à tous les niveaux. Madame, c'est un peu difficile de dire qu'on va résoudre le problème à tous les niveaux. Madame, en tout cas, il ne faut pas se le cacher. Il faudra une décennie. Il faudra au moins une décennie avec des warriors, avec des patriotes avérés pour que nous remontons l'économie de la République démocratique du Congo. Le budget, même comme nous allons vers les 14 milliards, ce n'est pas encore suffisant. Surtout les social des Congolais et pourquoi pas jeter un regard du côté de l'armée aussi. Oui, cette fois-ci, l'accent a été plus marqué sur le problème de l'enseignement, parce que vous savez que c'est un des grands piliers du programme du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, la gratuité de l'enseignement. Alors, il a fallu au gouvernement central de
d'essayer d'examiner tous les rouages possibles pour que la gratuité des enseignements soit effective et que les quelques anicroches par rapport aux partenaires soient décantées. Et ça, c'est un premier pilier. Et le pilier de la santé, ça aussi, c'est un deuxième pilier qui a été prioritaire parce qu'il faudra quand même que les rémunérations des agents des santé publique, des médecins, tout consort, il faudra que ça soit quand même un peu augmenté pour que ça rend un peu vivable aussi. Parce que les FARDC devaient être aussi bien servis. Là, madame, là, c'est une des priorités des priorités, étant donné que nous sommes en guerre, étant donné que nous avons passé presque toute l'année 2022 avec l'état de siège de la province de l'Ituri et de la province de Nord Kivu, et qui a encore l'état de guerre qui n'est pas encore déclaré officiellement au niveau de l'Assemblée nationale, mais que le chef de l'État a prononcé que nous devons mettre nos pas, nous devons capitaliser toutes nos énergies pour en découdre avec ces méfaits qui sont à l'est de la République. La situation à l'est de la République démocratique, parlons-en. Comme je l'ai signalé, la situation est très confuse à l'est de la République démocratique du Congo. On signale d'intenses combats entre les forces loyalistes et les rebelles du M23. Quelle est pour vous la solution pour pouvoir mettre fin à cette guerre? Madame Adèle, nous avons cessé de répéter, de marteler sur ce plateau d'antenne A les procédures pour s'en découdre, les procédures pour essayer de libérer le peuple congolais. Nous avons dit au chef de l'État, nous avons conseillé au chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, d'être un bâton, d'avoir un complément de bâton, de doigter l'adversaire, de ne pas le cacher, et que nous savons que c'est le Rwanda qui est en tête de cette action, sous la couverture de ces poulains, des poulains de M23. L'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, de Kinshasa, est une solution à la crise? Madame, c'est une voie de sortie, c'est une voie de marquer que, à l'opinion publique que réellement que nous sommes en dissidence avec le Rwanda. Et oui, évidemment, il faudra aussi être un peu prudent par rapport aux communications de part et d'autre, mais j'appuie l'expulsion de l'ambassadeur du Rwanda, Karega, et j'en appelle aussi que ça se réciproque, même si Kagame ne veut pas se faire rendre l'ascenseur, mais il faudra que le ministre d'État, le VPM aux affaires étrangères, rappelle notre chargé de mission. Bon, évidemment, ça c'est des mesures préliminaires, mais ce n'est pas dit que nous avons rompu la voie diplomatique, parce que nous nous retrouvons toujours au niveau de l'ONU. Nous n'avons pas quitté l'ONU, au niveau de l'Union africaine. Donc là, à ce niveau-là, les pourparlers vont continuer. Mais au niveau bilatéral, nous suspendons. Mais là, pourquoi avoir négligé pendant des années avant de renvoyer l'ambassadeur décrié par le vrai Congolais lucide? Madame, c'est la haute diplomatie. Vous voyez que on ne devait pas aller vite en besogne parce que nous n'avons pas encore eu des révélations probantes pour intimer le Rwanda à la responsabilité de cette attaque. Mais maintenant que nous savons, à partir des démarches de la diplomatie enclenchées par le chef de l'État, et que maintenant, même l'ONU, même les États-Unis et d'autres pays occidentaux reconnaissent maintenant que le Rwanda, c'est l'agresseur. Et maintenant, nous pouvons renvoyer leur ambassadeur. Mais au début, ce n'était pas encore fixé. C'est comme si on parlait des rebelles congolais. Le pays a attendu que les pires arrivent pour réagir. Non, madame, je vous dis que nous sommes en haute diplomatie, on ne doit pas se conduire comme à la va-vite. Nous devions avoir des éléments probants pour intimer que c'est le Rwanda qui est l'agresseur et que le M23 ne sont que des poulains du Rwanda. Voilà, entre guillemets, je dis que l'Ouganda aussi est aussi derrière cette histoire-là. Là, on ne se leurre pas. L'Ouganda aussi est derrière cette histoire-là. Mais présentement, nous avons maintenant la pression et nous avons maintenant le concours
de la communauté internationale que nous sommes agressés et que maintenant nous devons mettre toutes les machines en marche pour que notre armée soit armée. Et d'ailleurs j'appuie la Russie, la coopération entamée avec la Russie et la Chine, je pense la Corée du Nord. Donc ils nous viennent en appui, ils nous demandent, ils nous offrent même l'armement, l'armada à choisir. Voilà, c'est bienvenu. C'est bien ce que nous l'avons dit ici. On ne peut pas traîner avec les États-Unis qui nous font traîner. Et nous tirons attention à tous ceux qui sont derrière le Rwanda. Nous les tirons attention. Toutes les maisons diplomatiques qui sont ici, tous les pays là qui appuient le Rwanda, que vous soyez quel pays de l'Europe, quel pays de l'Amérique, nous vous tenons à l'œil. Nous allons commencer par chasser d'abord vos ambassadeurs et après, vous-même là, nous allons vous rendre l'ascenseur. Voilà, l'abécédaire de la paix est clair. Vaut mieux prévenir que guérir. Agir efficacement au lieu de tâtonner et réagir tardivement, c'est pas quand même important. À propos des agressions répétées de nos voisins, spécialement le Rwanda et l'Ouganda, la République démocratique du Congo est quand même notre bien commun. Protégeons-les et défendons-les sans faille quand même. Vous ne trouvez pas que le gouvernement a pris beaucoup du temps, prenait des choses à la légère, négligeant l'ampleur de la réalité actuelle? Madame, le gouvernement du président Félix Tshisekedi et du Premier ministre Sama Lukonde ne sont pas les responsables de ce qui nous arrive aujourd'hui. Je vous dis, l'histoire mais un malfaiteur identifié doit être neutralisé illico presto. C'est ça. Les malfaiteurs ont été identifiés depuis Bellirette, mais ils devaient être neutralisés illico presto. Oui, oui, vous avez raison. Mais est-il que, madame, que c'est une position inconfortable que le président Félix a héritée? Parce que de tous les temps, madame, même le gouvernement précédent de président Joseph Kabila, il n'a pas eu à découdre militairement avec ce groupe de M23 et des Rwandais. Il a signé un pacte de paix, Il a cautionné le mixage, le brassage. Hein. Tout ça là, c'est à partir de ces mixages, de brassage que nous avons infiltré les Rwandais, les Burundais, les Ougandais dans nos forces armées. Vous savez même, madame, comment vous pouvez jeter le mauvais sort sur le gouvernement Sama Lukonde au moment où vous savez que James Kabarege, le Rwandais, James Kabarege, il fut chef d'état-major de la République démocratique du Congo. En même temps, il était aussi chef d'état-major du Rwanda. Comment une seule personne peut être chef de quel cursus? C'est pas Félix. Nous avons hérité de ce fait-là et maintenant nous faisons en sorte de les exfiltrer par le patriotisme de nos compatriotes congolais qui sont même dans l'armée, qui sont dans les services de renseignement, mais qui ne veulent plus cautionner, ne veulent plus que le sang des Congolais coule pour nos propres richesses. Voilà. Non. Par rapport à la situation RDC, Rwanda et les autres, quelqu'un a dit « Le sage qui joue l'ignorant est plus dangereux que la foudre unie au tsunami. » Alors là, qui est sage? N'est-ce pas? C'est le Rwanda. Oh, pas tellement. Moi, je dis que c'est nous qui sommes sages. C'est nous qui sommes sages. Démontrez votre sagesse. Mais je vous dis que la machine est en branle maintenant. Je vous dis, Madame Adèle. Laissez le temps au temps. Perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Et je vous dis que, vous voyez même la superficie de... Je vous ai parlé ici. S'il faut que nous allions dans les hypothèques pour combattre nos agresseurs là. Mais je vous dis, mais ça va prendre pas assez du temps. Vous voyez déjà, nous avons déjà des partenaires costauds qui viennent à notre rescousse parce que tout le monde est en train d'utiliser les règles des Nations Unies parce que c'est un État indépendant, souverain comme la RDC qui a 2345 km², qui est entaché en ce XXe siècle et que on ne peut pas nous laisser abandonner. Et par rapport à l'ampleur de la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, d'aucuns pensent que le chef de l'État devait lui-même
parler à la population pour les rassurer avec beaucoup de fermeté, qu'il annonce lui-même que la rupture de relations avec les cerveaux, l'Ouganda, ensuite le Rwanda, nos frontières doivent être aussi fermées? Madame Adèle, la République démocratique du Congo est un État organisé, il y a un gouvernement, il y a des fonctions qui vaut attribution, des compétences qui valent attribution. Il y a le ministère des Affaires étrangères et il y a le ministère de la Défense nationale. Donc le gouvernement est là pour parler à la population. Le porte-parole du gouvernement est là. Ce n'est pas nécessairement au chef de l'État de se manifester en public à chaque instant. Mais est-il qu'au moment opportun, le chef de l'État va se manifester à la population. D'ailleurs, d'ici là, nous entrons vers le mois de décembre. Et il est appelé à faire son discours annuel au niveau du Congrès. Donc, vous êtes les alliés de l'UDPS, vous promettez que la RDC va réagir cette fois-ci. Pour être efficace, la vraie riposte doit être supérieure à l'offense subie. Vous allez tenir compte de ça? Oui, madame, ici, sur ce plateau, je vous ai dit qu'il y a la voie diplomatique. Vous voyez là, maintenant on avance pour mûrir les clés de voûte de cette diplomatie. Il y a aussi la voie politique. La voie politique, vous voyez, qu'il y a les partenaires, les amis de la RDC qui nous viennent en rescousse parce que la paix est un gage de prospérité de toutes les nations du monde. Et qu'au niveau aussi de voies militaires, vous voyez que, disons-le, nous ne sommes pas encore au zénith, mais il y a quand même une reprise d'efficacité. Il y a les armes qui commencent à venir. Bon, je pense qu'au moment opportun, la contre-offensive sera effective jusqu'à l'extirpation de tous ces agresseurs. Maintenant là, par rapport au comportement de l'ennemi, ce n'est plus le moment de se plaindre ni de promettre des promesses timides, de promettre timidement vouloir se défendre. Il faut détruire les points forts de l'ennemi et les maîtriser définitivement. C'est à ça que le pays doit penser, n'est-ce pas? Oui, madame. Là, ce sont des stratégies politico-militaires et des services de renseignement qu'on ne peut pas étaler ici, mais soyez-en sûrs que toutes les dispositions pratiques sont là. Et nous avons aussi des attachés militaires dans la coopération militaire qui sont derrière nous. Le Congo ne peut jamais manquer de partenaires, ne peut aucunement manquer d'appui. De l'autre côté, c'est les forces négatives. Les Congolais veulent voir l'armée congolaise attaquer le Rwanda et l'Ouganda jusque dans son territoire. Dans leur territoire. Loin de là. Le général militaire gouverneur... Comme Mobutu le disait, la guerre va finir là où elle a commencé. Pas tellement là. Nous devons d'abord recouvrer notre intégrité territoriale, mais loin s'en faut. Si nous détectons qu'il y a des tirs qui proviennent du sol rwandais, qui torpillent la République démocratique du Congo, à ce moment-là, nous allons faire la contre-offensive comme le général Maïla a fait ça. Le général Maïla a fait ça avec le général Mouzamabé. Hein. C'est question de détermination. Mais nous ne visons pas faire une revanche qui n'a pas son mot. La population mais nous avons besoin que nous sommes maîtres de notre espace congolais et que chacun demeure dans sa partition ougandaise, rwandaise, burundaise. Il n'y a que ça. Il y a une frange de la population qui a marché à Goma, ici à Kinshasa aussi, pas plus tard qu'au début de la semaine. Dans l'air banderole, on pouvait lire « Il faut envahir les Rwandais ou alors le long des frontières, de ces frontières avec l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie. Poster plusieurs millions de militaires. » Voilà. Bon, il n'est pas empêché. Il faut envahir les Rwandais ou alors
des frontières avec l'Ouganda, le Rwanda et la Tanzanie poster plus de millions de militaires. Bon. Plusieurs millions de militaires. Bon, poster plusieurs millions de militaires dans toutes ces frontières. Nous en avons 9 pays avoisinants. Bon, stratégiquement, bon, ils n'ont pas tort, hein, ils n'ont pas tort de ce qu'ils disent, mais la stratégie, on ne peut pas arriver même à 1 million, mais ils n'ont pas tort à ce qu'ils disent. J'acquiesce à ce qu'il faut qu'il y ait beaucoup d'effectifs, et qu'on a beaucoup d'effectifs accrus au niveau des frontières de l'Est. Et là, il va de soi. Il faudra même que, ce que même le président Joseph Kabila avait dit à l'époque, il faudra que l'état-major général de la République démocratique du Congo soit installé au Grand Kivu. C'est très révoltant, hein, ce qui sévit. On doit appliquer ça. On ne peut pas garder tous les généraux, tous les fantassins, les BEM, les thèmes sont toujours aussi au niveau de Kinshasa, aux alentours. Mais je pense qu'il faudra que le chef d'état-major général de FARDC siège au Grand Kivu. C'est là où il y a le problème. Ici à Kinshasa, l'état-major général de la police peut rester, peut demeurer, mais il faudra que le FARDC siège au Grand Kivu pour protéger toute la partie orientale de la République démocratique du Congo. Voilà, et l'opposition républicaine qui ajoute cette opposition qui n'est pas restée indifférente par rapport à la situation qui prévoit l'Est de la République démocratique du Congo. La République démocratique du Congo, notre pays, doit quitter tout de suite la mascarade de la communauté anglophone de pays de l'Est. C'est une énorme bourde d'adhérer et de rester membre de ce groupe d'hypocrites dont certains jadis avaient agressé allègrement les Congo. Et ils récidivent en toute impunité. C'est révoltant, très révoltant. Oui, c'est révoltant, madame, mais que pouvons-nous? Vous savez bien que c'est alternativement n'est pas consommé comme tel par les autres États. Mais même lorsqu'on parle des États occidentaux, là, ce n'est pas vraiment les États, ce n'est pas les gouvernements, ce sont les privés, les multinationaux. Ce sont les multinationaux. Quand on parle de la fondation peut-être Clinton, ce sont des multinationaux privés qui viennent faire leurs affaires ici, mais au lieu de faire ça d'une manière légale avec la République du gouvernement de la République, et ils utilisent des voies déroutées, des voies écartelées pour tricher. Voilà, mais le gouvernement est ouvert. Si vous êtes opérateur économique, vous êtes des multinationaux, venez, il y a le code d'investissement, il y a les ministères attitrés pour recevoir. C'est là où le problème. Mais je pense que le chef de l'État fait une dernière tournée, nonobstant qu'il est allé au niveau des États-Unis participer au Fonds monétaire international. Il s'est rendu à Londres, et il a fait aussi Accra. Il a fait aussi le Kenya. Je pense que tout ça, c'est pour chercher toujours des solutions idoines pour que la République démocratique du Congo recouvre son blason d'antan en tant que producteur de produits, des mines, de l'agriculture, de l'énergie. Nous avons un potentiel multiforme. Voilà. À ce point-là, je pense que bon, ce sont des tumultes, c'est la coopération politico-économique. C'est toujours sujet à des remue-ménages. Hein. Donc là, c'est une situation c'est une dynamique. Voilà. Une dynamique. Même les États-Unis qui, dans un premier temps, donnaient l'impression de ne pas s'intéresser à la situation qui se passe en RDC, mais cette fois-ci, ils se sont prononcés en pointant un doigt accusateur contre le Rwanda. Ils sont censés à tout prix laisser tranquille la République démocratique du Congo, surtout en sa partie est. Voilà, Madame Adèle, vous le soulignez. Donc c'est un des résultats probants et positifs de la haute diplomatie enclenchée par le chef de l'État,
Félix Antoine Tshisekedi qui a payé, parce que il a doigté le Rwanda, que c'est le Rwanda qui est le premier agresseur, et que nous savons que derrière, il y a ces multinationaux qui sont de nationalité américaine, de nationalité européenne. Électoral, voilà. Nous appuyons, mais seulement que nous n'accepterons plus cette fois-ci que les États-Unis viennent nous endormir. Nous acceptons cette fois-ci qu'ils soient toujours sur une table, hein, et la Russie, et la Chine, et la Corée, et les États-Unis, y compris notre fameux Français là, pour essayer de parler du problème de la RDC. Vous savez que les Français sont chassés au Mali. Hein. Vous savez le sort des Français au Mali. Le message est passé. Nous les épinglons. Processus électoral en RDC, la CENI est à pied d'œuvre, mais avec ce qui se vit à l'Est, vous pensez qu'il y aura des élections en République démocratique du Congo en 2023? Madame Adèle, en ce qui concerne les élections, guerre ou pas guerre, le processus électoral est en cours. Et la CENI est tellement avancée, l'identification et la cartographie est déjà finie. Mais je pense maintenant que les kits pour l'enrôlement sont déjà là. Le calendrier qu'on attend. La feuille de route est en marche. La feuille de route est en marche parce que l'opposition attend impatiemment le calendrier électoral. C'est ce qui préoccupe au plus haut point. Le président de la CENI a promis le calendrier électoral sortira. Sous peu? Sous peu. Je pense que dès le mois de décembre ici, je pense, parce que c'est au mois de décembre que nous commençons, ça c'est une période de sensibilisation, mais c'est à partir du mois de décembre, effectivement, que l'enrôlement, le processus d'enrôlement va commencer. Une fois le calendrier apprêté, ça permet quand même à chacun de se préparer en conséquence. Il faudra d'abord, pour bien fixer l'opinion par rapport à la feuille, je ne sais pas ce qui se passe à la plénière de la CENI, mais il faudra, quant à moi, il faudra d'abord avoir la maîtrise de tous les agrégats par rapport à l'enrôlement. Nous partons encore vers les élections générales, mais avec des provinces partielles. Nous ne cautionnons pas ça. Nous voulons que toutes les 26 provinces participent aux élections, mais qu'en ferons-nous si il y a quelques 2-3 provinces qui sont, quelques territoires plutôt, ce n'est pas toute l'entièreté des provinces, pour quelques territoires qui sont butés au déplacement de la population. Bon, les élections qui sont passées dernièrement. Les autres territoires aussi, les élections seront suivies après. Hein. Ce n'est pas une première. Voilà, pas une première. Merci pour cet éclairage. Union sacrée, le parti de l'unité nationale, PUNA, parti membre de l'Union sacrée, parti allié à l'UDPS, à l'allure où semblent évoluer les choses au sein de cette structure Union sacrée, vous ne voyez pas demain Union sacrée amputée des ensembles pour les changements et avec le rejet de la motion contre le ministre des Transports, est-ce que nous pouvons encore parler de l'Union sacrée? Madame, une dernière fois, si je vous ai dit, l'Union sacrée est une structure jusque-là informelle parce que ce n'est pas encore formalisé au niveau des ministères de l'Intérieur. Nonobstant cela, qu'est-ce qui explique tout ça? Ce sont des tractations qui sont en cours. Hein, parce que, les tractations faites à dessein. Vous êtes sans ignorer que l'Union sacrée est une structure à plusieurs facettes. On ne peut pas aller si vite. Mais est-il qu'il y a l'unité au niveau de l'Union sacrée toujours? Le cas de vous dites, Excellence Chéribin Okende du ministère des Transports. Bon, je pense qu'on n'a pas trouvé les éléments à le clouer. Hein. La plénière n'a pas trouvé... C'était pas un acharnement? Bon, madame, est-ce que pour porter une motion de défiance, il faudrait toujours parler de l'acharnement? Non, c'est un droit. C'est un droit pour un parlementaire. Et il y a des motions qui passent et des motions qui sont rejetées. Donc pour pour Chérubin Okitundu, donc il n'y a pas eu... Chérubin Okende, il n'y a pas eu de vices pour l'imputer à ce qu'il soit débouté du gouvernement. Mais l'Union sacrée demeure unie, et surtout en ce moment où nous sommes torpillés
par les effets désastreux qui sévissent à l'est de la République. Et nous n'avons pas le temps d'être d'une façon d'être en désunion. Voilà. Donc j'appelle tous les membres de l'Union sacrée à dégager nos divergences, à être unanimes pour que nous soutenons les forces armées de la République démocratique du Congo pour assurer la défense et l'intégrité de notre République. Les autres appétits politiques, nous allons chercher à converger. Les messages est passé, M. Raphaël Bolikango. Merci pour cet éclairage. Nous allons évoluer en votre casquette de géographe, ingénieur aménagère. Les pluies qui arrosent la République démocratique du Congo, spécialement la ville de Kinshasa, ces derniers temps, les dégâts importants sont enregistrés, voire de pertes en vies humaines. Vous placez quel mot par rapport à ces pluies, surtout sachant que le mois de novembre est réputé le mois pluvieux? Oui, c'est pas un tabou, vous le dites. Le mois de novembre, octobre-novembre, c'est les mois où les pluies diluviennes sont abondantes. Et puis l'amplitude thermique en millimètres est au-delà de 100 millimètres. Et vous savez aussi, il faut tenir compte de la catastrophe naturelle. C'est lié au réchauffement climatique. C'est lié climatique. au dérèglement climatique. Et quand on parle de dérèglement climatique, vous savez qu'il y a le pôle Nord qui contient la calotte glaciaire. Et vous savez que la calotte glaciaire est en train de s'effriter, ce qui fait que les précipitations, même la crue des eaux des océans et des fleuves sont toujours en montée. Mais je vous dis que ce n'est pas un problème de sorcellerie, c'est un fait de catastrophe naturelle. Mais pour la ville de Kinshasa, on en a parlé ici quand il y a eu dernièrement des cas de décès au niveau des Matadi Kibala. Chez nous, il y a aussi, bien qu'il y ait des problèmes de dérèglement climatique, le pays est buté, la ville de Kinshasa est butée à des problèmes des érosions, de manque de caniveaux, manque de routes construites. Il y a aussi un sérieux problème de construction anarchique. Tout ça, il y a des inondations après la pluie. On peut bel et bien déplorer le dérèglement climatique, mais il y a aussi des problèmes urbanistiques. Oui, madame, ce que nous avons parlé dernièrement, quand il y a eu les pluies qui ont causé des morts au niveau de Matadi Kibala, où les pylônes de haute tension étaient tombés. Là, vous avez raison. Les érosions, les inondations, ce sont des catastrophes naturelles qu'il faut toujours essayer d'entretenir, de les aménager. Il faut toujours qu'il y ait des conduits d'eau jusque vers les versants. Mais ce qui a fait défaut. Le problème ici, c'est nous revenons toujours au problème de l'aménagement urbain de la ville de Kinshasa. Et il faudra toujours que l'autorité tienne compte de ça. Lorsqu'ils donnent des autorisations de bâtir dans des milieux exigus, vous avez des gros bâtiments, mais où sont les voies de sortie pour canaliser les eaux vers les rivières, vers les bassins versants? C'est tout un problème là. Il ne faut pas autoriser de bâtir des immeubles au-delà de 2 niveaux. Voyez Bandalungwa est vraiment exigu au bâtiment, il n'y a pas d'espace vert. Il faut créer aussi d'autres villes. Hein? Voilà, il faut créer... voilà, vous voyez, maintenant, il y a l'extension de la seconde ville qui s'annonce au niveau de Mpassa, de Maluku-Densele, si vous allez là-bas. Mais évidemment, il faut aussi décentraliser les bureaux de l'administration. Il faut qu'il y ait certains secrétariats généraux des ministères qui aillent aussi de ce côté-là. Parce que tout est linéaire vers Gombe. Il faudra, par exemple, les secrétaires généraux de l'agriculture, du développement rural, de quelques ministères à obédience où il est proche de la population, même de l'énergie, des ressources hydrauliques. Il faut qu'ils aillent de l'autre côté, comme ça,
il y a comme une décentralisation. Vous voyez, maintenant, à ce moment-là, il y aura la ville sera excentrée. Mais maintenant, tout est linéaire, tout converge à Gombe. Voilà. Alors, ce qui est un peu difficile, il faudra aussi tenir compte de l'agrandissement des caniveaux. Les caniveaux sont trop petits. Bon, évidemment, l'autorité de l'État est appelée à prévenir la gestion des catastrophes. Avec le dérèglement climatique, le schéma d'aménagement urbain de la ville de Kinshasa doit être révisité et je pense que le ministère de l'Urbanisme, Habitat et l'ITPR, les experts doivent s'asseoir et essayer de chercher les voies et moyens et éviter aussi, je pense, ils doivent arrêter aussi les autorisations de bâtir de ce côté ici. Il faut qu'on aille de l'autre côté aussi. Voilà, et il y a aussi un problème d'insalubrité qui est très décrié dans les provinces de la ville de Kinshasa. Il suffit de parcourir les communes de Kinshasa pour palper du doigt l'insalubrité qui bat son plein dans les quartiers de la ville de Kinshasa. Tout ça là avec de pluies abondantes. Les routes sont pratiquement inaccessibles, ainsi de suite. Les usagers de la route ont du mal à utiliser les routes après les pluies ou pendant même les pluies. Espérons que les autorités compétentes vont voir dans la mesure du possible comment décanter cette situation qui préoccupe aussi au plus haut point la population de la RDC. Monsieur Raphaël Bolikango. Oui, Madame Adèle, sur le point de l'environnement, je voudrais parler un peu d'une chose. Là, je charge le ministère de l'Environnement et de Développement durable. Je charge ce ministère-là de faire un document, de faire une stratégie de civisme environnemental. Vous voyez, on parle de civisme fiscal, mais il faut aussi un civisme environnemental pour que la mentalité du Quinois, du Congolais, est quand même les matières préliminaires par rapport à conserver son environnement sain. Voilà, le message est passé. Monsieur Raphaël Bolikango, on ne peut pas clôturer cette émission quand même sans parler de votre parti politique et parti de l'Unité nationale Puna. L'autorité morale a séjourné au Grand Équateur dans l'optique de donner le go, si je ne me trompe pas, du projet des 145 territoires. Où nous en sommes exactement et comment ça a été? C'était du succès? Oui, le projet des 145 territoires, vous le dites bien, 145 territoires, mais le chef du gouvernement a chargé notre autorité morale, Excellence Eliseo Bokoumouana, de faire une descente au niveau de la province de la Mongala, particulièrement. Et là, c'est la province de Mongala, il n'y a que 3 territoires, les territoires de Lissala, les territoires de Bongananga et les territoires de Bumba. Donc il a été chargé sur 145 territoires, il a été chargé de veiller au prorata pour le lancement, l'effectivité du projet des 145 territoires dans ce moment-là. Ça a été un succès parce qu'il est descendu sur tous les derniers retranchements au niveau des secteurs, au niveau du groupement. Il a essayé de mettre dans son calepin les désidérata de la population. La palper du doigt les réalités. Oui, pour que l'action menée par le chef de l'État soit palpable au niveau de la population de la Mongala. Et nous en félicitons. Les images, ceux qui étaient même sur terrain, il y a no comment. Ça a été enthousiasme, ça a été une grande réussite. Nonobstant cela, le Parti de l'Unité nationale n'est pas seulement dans la province de la Mongala ou dans les Grands Équateurs, mais il faudra dire qu'au niveau du Grand Équateur, le Puna à pignon sur roue, nous sommes en train de ménager notre mouture pour que les élections qui viennent, nous les défions pour que nous soyons gagnants, nous soyons des élus. À quand d'autres descentes dans le reste des provinces? Parce que la RDC, ce n'est pas que le Grand Équateur. Oui, je projette déjà une descente au niveau de la province orientale, à Kisangani. Et je vais parcourir la Chopo, je vais parcourir Isiro. Isiro, c'est au Nouélé, au Ouélé. Je vais aller à Isiro. Nous avons nos sièges là-bas. Il y a les Kasaï orientales. Oui, le secrétaire général adjoint va descendre au Lomami, à Kabinda et à Bujimaï.
Et nous sommes dans 16 provinces. Je vous Donc dis le cadre du parti vont prendre assaut simultanément les provinces de la République. Évidemment, le directoire national du Parti Unité Nationale n'est pas appelé à être planqué dans la ville de Kinshasa. C'est dans notre stratégie de décentraliser le pouvoir, de mettre actifs tous les acteurs dirigeants du parti. Nous allons nous partager les tâches à travers les 16 provinces. Et je vous dis, maman, je vous ai dit la dernière fois ici qu'il faut attendre du Puna un résultat positif et que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, notre allié naturel en tant qu'allié de UDPS, nous concourons à sa réussite. Tout ce que nous faisons pour la réussite du chef de l'État pour son second mandat et aussi pour que le Puna ne soit plus dans son statu quo pendant le mandat qui est dirigé par l'autorité morale Élisée Bokoumouana et moi, le secrétaire général Raphaël Bolikango. Nous tenons ce que Puna redore son blason terni de 1960. Il faut bien vous préparer en conséquence parce que l'adversaire aussi se prépare en conséquence. Oui, ça c'est sans embâche. C'est un terrain biaisé, mais je vous dis que nous sommes des hommes, nous sommes des bâtons, pacifiquement, démocratiquement, nous allons concourir que vous allez, l'opposition l'a dit, l'adversaire aussi a des stratégies surprises que vous allez découvrir d'ici là. Nous gardons silence pour ne pas essayer de faire de polémique, mais soyez-en sûrs que nous, le Puna, nous nous préparons en bon point et que nous allons gagner. Tous les pounistes, tous les adhérents, tous les sympathisants, tout le peuple congolais venait adhérer dans Puna, dans l'alliance tshisekédiste du Parti de l'Unité nationale, un regroupement qui parlera, qui débouchera tous les horizons pour les échéances qui sont un message chute, M. Raphaël Bolikango, parce que nous sommes à la fin de cette émission. Bon, le message ne peut être un message patriotique. Nous, le Parti de l'Unité nationale, nous rappelons à tous nos compatriotes congolais que nous avons qu'une seule nation, l'État RDC. Et que lorsque nous avons des problèmes avec des agresseurs extérieurs, mettons nos divergences politiques, nos appétits gloutons de côté. Soyons ensemble. Je félicite l'opposition politique pacifique. Je félicite Adolphe Muzitu avec ses 10 articles-là par rapport à la voie de sortie. Le discours d'Adolphe Muzitu avec son nouvel élan, j'appuie. C'est comme ça qu'on est patriote congolais et que, après avoir extirpé l'agresseur, que nous allons retourner dans notre besoin, dans notre carcan pour essayer de continuer nos discussions, nos échanges politiques. Mais pour le moment, soyons unis. Les jeunes, enrôlez-vous. Les jeunes de la Mongala, du Grand Équateur, du Grand Kassai, du Grand... La tournée européenne de Martin Fayulu. Et je demande même à ce que même les diplômés d'État fassent la formation paramilitaire. La tournée européenne de Martin Fayulu ne vous inspire rien? Une seconde, parce que nous sommes à la fin. Bon, je n'ai pas fait attention. Je n'ai pas fait attention à l'expansion de Martin Fayulu. Moi j'ai suivi Adolphe Muzitu, que je félicite en passant. Voilà, c'est la fin de cette émission que vous allez retrouver en rediffusion le mercredi à 12h30, heure de Kinshasa. Vous avez reconnu là le secrétaire général du Parti de l'Unité nationale Puna, M. Raphaël Bolikango, qui est aussi secrétaire exécutif de FPAU. Raphaël Bolikango, géographe, ingénieur, aménageur. C'est la fin de cette émission. La chaîne des références Antena vous remercie amplement de l'avoir suivi avec attention et intérêt. Moi, je remercie le preneur de vue et pourquoi pas vous aussi, les fidèles téléspectateurs. Il me reste qu'à vous souhaiter une très belle soirée à tous et chacun.